Salut, salut, bienvenue ici. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite capsule, simplement pour voir quels sont les messages à délivrer là, en ce moment, au moment où tu tomberas sur cette vidéo. Et pour cela, j'ai pris voilà, 3 de mes oracles coup de cœur et on va voir tout de suite quels sont les messages qui te sont destinés. Alors, il peut y avoir un message ou toute la vidéo, ou plusieurs à certains moments, mais tu prends bien sûr ce qui t'appelle, ce qui résonne en toi. Et bien tout de suite, on va commencer. Voilà. Quels sont les messages pour les personnes qui verront cette vidéo? Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo? Quels sont les messages? Quels sont les messages à délivrer ce soir, sachant que cette vidéo est intemporelle? Tu peux prendre les messages à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo. Alors, il y en a qui vont la regarder avant d'aller se coucher. Donc, on a fait de beaux rêves. Et ensuite, est-ce qu'on a encore d'autres cartes pour les personnes qui vont voir cette vidéo? Allez. Très bien. Donc là, on a la carte Fête de beaux rêves. Ça me fait penser aussi à... là, il y a plusieurs messages qui sont différents. Donc, déjà, il y a l'idée pour certains de vous concentrer aussi sur vos rêves, puisque pour certains, vous recevez des messages dans vos rêves. Donc il y a des techniques qui existent justement pour se souvenir de ses rêves directement au réveil, donc en notant vraiment directement les réminiscences dont on se souvient, mais il y a des messages qui vous sont délivrés, justement des messages pour aider à votre ascension, à votre élévation en fait. L'autre message que j'entends, c'est là qui est différent, c'est donc on est dans une période de transformation, d'ascension, et là on voit bien la Terre justement qui est en train de s'élever et de changer de vibration. Ça me fait penser vraiment à ce fait-là. Et on vous dit, vous pouvez vous reposer, reposez-vous, prenez soin de vous, faites attention justement à votre sommeil et tout ça. On est dans une énergie certes de changement et qui est un peu troublante, mais vous pouvez dormir serein en fait. Ce qui est en train de se passer est beau et l'issue sera lumineuse. Ensuite, là donc on a cette carte, commencer à des personnes qui ne savent pas là forcément où aller, encore qui hésitent soit entre deux situations. Alors, ce qui est très drôle quand même, j'adore les cartes. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a quand même une image très très similaire qu'on retrouve ici. Je trouve ça très rigolo parce qu'elles ne se suivent pas du tout. Alors, donc là, on a quelqu'un qui hésite vraiment, peut-être entre deux situations. On vous dit, que ressentez-vous? Fiez-vous à ce qui se passe dans votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, à ce qu'il y a dans vos tripes, à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et finalement, c'est l'énergie, vous savez, qu'il y a vraiment dans la poitrine, quand là ça vibre, là ça va, qui est normalement le bon chemin à suivre, puisque c'est là où il y a votre cœur, là où il y a votre âme. Pour d'autres, on a vraiment cette dualité entre à la fois, on va dire, matière,
peut-être encore esprit très cartésien, ce qu'on a toujours cru parce qu'on a toujours été élevé comme ça dans un monde quand même qui est très structuré et où il n'y a pas la place justement à d'autres idées, d'autres façons de voir les choses, aux croyances par rapport à l'invisible, par rapport à l'énergétique, par rapport à tout ça. En fait, on nous éduque pas du tout dessus. Et donc il y a des gens qui sont encore à cheval en fait entre ces deux on va dire, ces deux courants de pensée qui commencent en effet à s'initier à d'autres manières de penser, en effet à l'invisible, peut-être la spiritualité, un peu d'ésotérisme et tout ça, et qui ont encore le côté très pragmatique et très cartésien. Et là, du coup, il y a une grosse dualité, une grosse incompréhension, et dire, mais voilà, de temps en temps, à certains moments de la journée, où j'ai réellement envie d'y croire, qu'il y a d'autres choses différentes, et puis d'autres moments, non, c'est finalement comme j'ai vécu jusqu'à présent, le côté cartésien qui est là, et je suis en train de devenir méga folle, et de péter un câble, de péter une durite. Et en fait, là, on vous dit que, déjà, moi je peux vous dire aussi que c'est normal, qu'en période de transition comme ça, quand on commence un peu à s'initier et à s'ouvrir à d'autres manières de voir les choses, à d'autres manières de penser, en effet, ça se fait pas en un déclic. Il y a vraiment cette idée là de tempérance, de balance, et on est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, en vraie pleine dualité. Après, l'autre chose qui est intéressante, c'est que justement, plus on s'élève et plus on avance dans la sagesse, le principe de dualité s'efface et on voit les choses d'une autre manière, beaucoup plus comme un prisme en fait, et pas du tout que noir, blanc, bon, mal, oui, non, vrai, pas vrai. Et, et l'autre chose, c'est que on vous dit pour ces gens-là donc qui hésitent vraiment, on dit de vous fier à ce que votre petite voix à l'intérieur de vous vous dit, à ce que votre cœur vous dit, parce que finalement, la réponse, vous l'avez en vous. Et vous savez ce que vous avez envie de croire, et vous savez au fond de vous ce que vous croyez, parce que finalement, il y a votre âme, et il y a votre âme, en fait, est extrêmement beaucoup plus puissante, et a vécu plein d'autres choses que votre personnalité là actuelle. Donc c'est elle aussi qui peut vous initier et vous aider là-dessus. Et pour ça, il faut écouter son corps et son cœur, ses ressentis. Et voilà. Et on vous dit en effet d'aller au-delà de ce que vous avez toujours peut-être cru et vu, et d'être vraiment audacieuse dans votre nouvelle façon de voir les choses, et de vous fier en effet à votre intuition et à d'autres manières de voir. Et là, on a vraiment quelque chose de, je trouve, avec cette image de magique, de puissant. On a une déesse là, vraiment en image, et on vous dit que en voyant les choses d'une manière différente et beaucoup plus audacieuse, mais c'est vrai que quand on commence à basculer et à se dire que les choses ne sont pas forcément comme on a bien voulu nous le dire, en fait on se rend compte qu'il y a des pouvoirs illimités, des pouvoirs infinis, et qu'en fait on peut absolument faire beaucoup plus que ce qu'on veut bien croire et ce qu'on veut bien nous laisser croire, voilà. Et donc voilà, il y a cette idée-là en fait de reprendre son pouvoir et de se fier vraiment à son intuition, et aussi pour certains à vraiment se libérer au niveau de la gorge, du chakra à la gorge, et de parler, de communiquer justement sur ses ressentis, sur cette nouvelle façon de voir, et de communiquer à d'autres personnes, et de se laisser, de s'autoriser en fait à s'exprimer, de ne plus avoir peur du regard perçu, puisque là on est quand même de plus en plus nombreux à en effet s'avouer que les choses sont différentes, et à en parler, et à oser en fait en parler, tandis que pendant des années et des années en fait tous les courants de pensée justement avec laissant la place à la magie, laissant la place à la vous voyez à tout ce qui est invisible et tout ça était limite combattu, enfin il y a encore quelques années. Là, on vous dit que maintenant, on peut se laisser exprimer, c'est vraiment la période où on peut se libérer à ce niveau-là. Et qu'il faut d'ailleurs. Puisque c'est ce qui va nous aider, en effet, à atteindre
La lumière, alors oui, la lumière, mais je dirais peut-être aussi un monde nouveau, un monde plus brillant. Vous voyez, on les retrouve encore, je trouve, à nouveau, ici. Après la tempête, pour moi, la tempête, c'est aussi ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est ces visions audacieuses, en fait, cette nouvelle façon de voir et cette nouvelle façon de réfléchir aussi avec le cœur, qui vont nous permettre, en fait, de reconstruire quelque chose de différent et de lumineux et de stable après, justement, ces bouleversements-là. Bon, ben super. On va tout de suite, peut-être... on va prendre ce jeu-là et on va voir s'il y a des messages complémentaires. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui verront cette vidéo? Ouf. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes? Me fait rire cette carte parce qu'elle est déjà sortie. Je me demande si elle sort pas à chaque fois que j'utilise le jeu. C'est rigolo. Alors, c'est la carte 17. C'est marrant, c'est mon chiffre fétiche aussi. Alors, oui, est-ce qu'on a encore d'autres messages? Alors là, on vous dit que la période pour certains d'entre vous peut être très solitaire. En effet, quand on est dans un changement de mode de pensée comme ça, on se sent souvent fréquemment seul parce qu'on n'est plus forcément très en phase avec les autres qui nous entourent habituellement, donc notre famille, nos collègues. Voilà, on se sent d'un seul coup un peu déconnecté d'eux, plus sur la même longueur d'onde. Et donc, il y a un sentiment de solitude. On peut traverser du désert là-dessus. Après, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que, certes, c'est vrai, il y a de la solitude, du désert, c'est pas forcément très facile. Néanmoins, on n'a pas du tout quelqu'un là qui est abattu. On a quelqu'un qui, au contraire, est en pleine... alors même si on la voit de dos, mais elle est quand même magnifique et en pleine expansion, et comme quelqu'un qui est en pleine élévation ou en pleine révélation de sa beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, oui, être seul, certes, mais être seul, c'est peut-être simplement un cap à passer, et en tous les cas aussi un moyen de révéler votre vraie beauté. Et justement, là, on parle de ce qui est caché à l'intérieur et de ce qui couvre en vous. Là, il y a quelque chose de toute façon que vous protégez, qui est en vous, mais qui est sacré, qui est beau, qui est précieux et qui demande là qu'à éclore en fait. Là, on a des gens vraiment qui sont à la croisée des chemins. Là, il y a vraiment encore un certain équilibre, peut-être un 50-50. Et il y a des gens voilà, qui seront peut-être justement, bon bah voilà, de quel côté je bascule un petit peu plus là-dessus. Et en tous les cas, il y a quelque chose en fait là qui ne demande qu'à éclore, et quelque chose de beau, quelque chose de vraiment fertile, qui peut alimenter plein d'autres vies, plein d'autres expansions, et permettre aussi une véritable élévation, parce que là on a plein de papillons là qui volent autour. Et donc là, on a la carte de l'âme, justement. Donc on retrouve, en plus c'est beau, on retrouve en fait complètement ces papillons qui sont à nouveau ici. Là, ce qu'on vous dit, c'est justement cette chose qui ne demande qu'à éclore en fait en vous, c'est votre âme, simplement. L'expression même de votre âme. Donc l'âme, en fait, on la voit chez quelqu'un, on la voit à travers le regard, à travers les yeux. Et donc chez vous, c'est justement cette flamme-là qui va allumer et qui va vibrer dans votre regard, qui ne demande qu'à
qu'à s'envoler en fait. Et que c'est ça aussi qui va réalimenter et apporter voilà, printemps, abondance et comment dire, éclosion à nouveau, oui, vous voyez, abondance, éclosion dans le monde. Alors ce qui est très beau, je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a la terre quand même aussi au fond de ce regard. Donc on a aussi ce message-là que la terre, elle a besoin que nos âmes se réveillent en fait. De toute façon, voilà, on est tous connectés à elle. Donc il y a besoin de ce réveil-là. Là, on parle vraiment de réveil. Et l'autre message que je vois, c'est que pour certains, mais ça va être normal, mais quand on se réveille, ça peut être très douloureux dans le sens où les prises de conscience passent aussi par la révélation de certaines blessures, de certains dysfonctionnements et tout ça, et qui demandent du coup un peu de travail et surtout de sortir pour guérir. Et souvent les sorties, les épurations se font justement par des grosses crises de larmes. Donc là, on a vraiment ça. On a vraiment quelque chose qui vous dit, n'ayez pas peur de pleurer, n'ayez pas peur de laisser sortir toutes ces blessures, parce qu'en plus, bon, dans les blessures, il y a aussi les blessures de cette vie, mais il peut y avoir d'autres blessures transgénérationnelles, du karma, d'autres vies et tout ça. On dit, bref, laissez tout sortir, c'est ça qui va permettre en effet à votre âme de s'éveiller et ensuite de s'envoler. Et en fait, c'est ça, c'est ces larmes et cette pluie qui vont permettre aussi on va dire d'arroser, là, puisqu'on a la métaphore de la nature, mais d'arroser un nouveau terrain et de faire éclore votre vraie beauté intérieure, toutes les fleurs en fait que vous avez en vous, tous les trésors que vous avez en vous. Quelque part, la déesse et l'impératrice aussi ici. C'est beau parce que tout concorde. Enfin, ça, je m'extasie un peu intérieurement, mais vous voyez là, on retrouve vraiment cette image-là en fait. Et là, on passe de quelqu'un qui est quand même très fermé sur elle et encore en doute, à quelqu'un là qui lève les yeux et qui regarde face, vous voyez, qui regarde bien en face et qui sait et qui retrouve en fait son plein pouvoir. Et à l'intérieur d'elle, justement, on a cette plante là qui a germé, qui commence à grandir. Donc c'est très très beau, ouais. On va voir tout de suite, peut-être pour prendre un message de conclusion. Je ne vais pas faire une guidance trop longue, donc hop, on va prendre simplement un message de l'univers pour voir ce que l'univers a à vous dire en message de conclusion. Hop. Et bien on va prendre celui-là. On va quand même demander s'il y avait un autre message à sortir. Est-ce qu'il y a une autre carte à sortir? Bon, ok. Alors, on vous dit. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Donc là, en fait, pour ces gens-là, enfin pour vous, qui avez un choix à faire justement, qui est en pleine dualité, c'est aussi là où vous allez mettre votre foi, votre envie, ce que vous avez envie de croire, en fait, c'est là aussi où va circuler l'énergie. Et c'est aussi là ensuite que vous allez attirer ce qui va en découler dans votre vie, en fait. C'est important. Parce que finalement, le choix, vous avez complètement le libre arbitre de le faire.
Et c'est à vous de choisir ce que vous préférez de croire, en fait, si vous préférez croire à la magie ou pas. Et on vous dit tout simplement que l'univers veille sur vous. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou à commenter. En tout cas, ça permet d'encourager aussi cette chaîne à continuer à poster des vidéos. Voilà, je vous remercie et passez une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.